Alors, je suis à l'hôtel. Bah les couilles. J'en veux plus de la caravane. Donc est-ce que je craque mon slipos et je loue des chambres d'hôtel de princesse afin que je puisse me mettre avec ma robe de princesse sur un lit de princesse? Oui. J'ai eu ma sœur au téléphone hier. Je lui ai dit ouais, il y a des miroirs sur tous les murs, c'est magnifique. Et elle m'a fait très justement remarquer que c'était arrogant de dire ça. C'est parce que genre je me vois partout et je trouve ça trop beau. N'importe qui de moins égocentrique aurait trouvé ça chelou quoi. Moi j'ai trouvé ça sublime. Aujourd'hui, je profite de cet endroit romantique pour vous raconter mes pires dates de ces derniers mois. Vous n'êtes pas sans savoir que je suis célibataire depuis quelques années déjà et que je suis dans une optique de rencontrer de plus en plus de gens, d'être de plus en plus libre et d'inventer différemment les relations amoureuses. Mais pour vivre autant d'histoires incroyables, ça implique de la prise de risque. Et la prise de risque, ça implique des vents dans ma gueule, tellement régulièrement. Et comme d'habitude, j'aime transformer le désespoir en comédie, donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Je vais vous raconter 5 de mes pires dates de ces derniers mois. Pendant ces looses, c'est important de quand même s'aimer, de faire l'amour avec soi-même, qu'on soit célibataire ou en couple. Et cette vidéo est en partenariat avec Lelo. C'est une marque qui vend des sextoys en ligne et qui prône l'acceptation de soi, l'acceptation des différents corps et surtout le kiff sexuel. C'est une marque incroyablement sexy et féministe. Je vous mets un lien en description de la vidéo si vous voulez aller voir et je vous reparlerai au cours de la vidéo d'un sextoy qui m'a aidé à m'aimer tous les jours. Et ce sextoy, c'est le sauna de cruise de Lelo. Back to nos stories. Histoire numéro 1. Si vous êtes en galère, vous allez rire. Si vous n'êtes pas en galère, vous allez rire et avoir pitié de moi. Un jour, j'étais à Paris et je me trouvais plutôt jolie. J'avais un nouveau pantalon, du rouge à lèvres, etc. Je me trouvais pas mal du tout. Et je croise un mec dans le métro qui me regarde et je le regarde. Et quand je suis à Paris, je vous cache pas que je vois la différence. Non pas avec la province. Commencez pas à dire que je suis parisienne. Si, je suis parisienne, je suis insupportable. Quand t'es dans une caravane, le truc le plus important, c'est vraiment les chaussures de marche. Imperméables. Faciles à enfiler et à désenfiler. Rien de sexuel là-dedans. Quand j'arrive à Paris, je vois bien que les gens sont plus beaux que moi. Alors peut-être que les gens étaient plus beaux que moi quand j'étais parisienne, c'est possible. C'est même probable. Mais j'avais une estime de moi-même peut-être plus haute. Peut-être j'assumais moins les pantalons imperméables. Bon bref, je croise un mec et il se passe un truc. Mais il se passe un truc à 3-4 mecs. Pas 3-4 mecs. I wish! À 3-4 mètres. Genre il y a le feeling qui passe, etc. On commence à parler, ça se passe trop bien. Et on s'échange les numéros de téléphone. C'est vraiment genre... normal, genre il faut qu'on se revoie tellement ça se passe bien. On s'échange des messages sur WhatsApp et il me dit tu peux me dire si t'es en galère. En galère, c'est-à-dire tu peux me le dire si t'as besoin d'un endroit où dormir parce que j'ai vu que t'étais en galère avec tes sacs et tout. Et là je comprends qu'il a cru que j'étais SDF. Il a cru que j'étais SDF au moment où moi dans ma tête j'étais the freshest ever. J'ai un accent britannique qui est venu tellement je me sentais fresh. Je n'ai pas approfondi la relation avec cet homme. On ne s'est jamais revu. Mais mon ego en a pris un coup. Voilà, donc ça c'était la moins pire de mes pires dates. On commence tout en bas des pires dates et on finit au top du top. De ces derniers mois seulement, je ne vous parle pas de ces dernières années. On passe maintenant à la deuxième histoire. Un jour, je rencontre un mec sur une application de rencontre. J'accroche avec cet homme qui a l'air différent des autres. Il vient me voir dans la caravane alors qu'il pleuvait à minuit. Il fait 40 minutes de moto pour venir me voir en caravane. Le date le moins écologique de l'année. Donc il arrive, il est extrêmement beau, extrêmement gentil, intelligent, curieux, rigolo. On discute, on s'embrasse. Bon, le but, c'est de faire des câlins pendant la nuit. Et ça ne me plaît pas du tout. Donc on est dans une petite caravane assez moisie, assez humide, avec des tonnes et des tonnes d'eau qui nous tombent sur les panneaux solaires. Car mon toit, c'est des panneaux solaires. Et je n'ai pas d'attirance pour lui. Quand j'étais jeune, franchement, je me serais forcée. C'est horrible, mais c'est la vérité. Parfois, t'as plus la flemme de dire non que de faire l'amour vite fait. Et dire allez, vas-y, on passe à autre chose. Allez, je te suce, ça va plus vite. J'encourage personne à se forcer. Je me force plus. Aujourd'hui, j'ai 31 ans. Donc, par politesse, je l'invite à rester dans ma chambre d'amis, c'est-à-dire dans ma chambre. Et dans mon lit. C'était une nuit gênante. Il est resté dormir presque collé à moi. Il insistait pas mais il était un peu tactile genre. Il me disait ouais moi j'arrive pas à m'endormir tout seul. C'est marrant, moi c'est le contraire. Il se collait à moi et moi je me collais au mur de ma caravane qui en hiver retiennent la condensation de ta transpiration et donc coule d'un liquide constitué de ta transpiration et la transpiration de la personne d'à côté. J'étais coincée entre un mec chaud qui me faisait pas rêver et un mur froid et vraiment pas agréable. Donc c'était une nuit gênante. Le pauvre. Heureusement, depuis le début de ces années de célibat, parfois merveilleuses et parfois empreintes de tristesse et de seum, j'ai avec moi le sauna de cruise de Lelo. C'est mon sextoy préféré de tous les sextoys que j'ai. Je vis en caravane dans 4 mètres carrés et j'ai environ 15 sextoys. C'est un sextoy que j'utilise dans ma sexualité toute seule et aussi en couple lors d'une relation sexuelle puisqu'il est là pour stimuler le clitoris
et donc vous pouvez faire plein de choses avec votre partenaire et en même temps l'utiliser pour plus de kiff et de joie. C'est cette partie ici qu'on met sur la vulve et qui procure un plaisir absolument époustouflant. Je suis surprise à chaque fois que je vous propose d'intégrer le jouet à la sexualité quand je fais l'amour avec un homme, d'entendre qu'il pense qu'un sextoy ça n'est qu'un objet qui va remplacer le sexe masculin. Pas du tout, c'est fait pour le pimenter, le rendre plus excitant, plus beau, plus sexy, plus intéressant. J'encourage vraiment tout le monde à essayer ça parce que ça procure de la joie et de l'amour et c'est ce qu'on aime dans la vie. Je vous mets un lien en description de la vidéo si ça vous intéresse d'explorer votre propre plaisir ou si vous voulez l'offrir. Voilà, maintenant après ces moments de rigolade et de joie, on peut retourner à la vérité qui est compliquée. Une histoire très brève mais très drôle. Je suis tombée amoureuse récemment de quelqu'un et j'ai passé une nuit incroyable à l'hôtel avec lui. Et souvent quand je vais dans les grandes villes, je vais régulièrement dans les hôtels qui commencent à me connaître. Donc je vais dans cet hôtel dans lequel je vais régulièrement. C'était à Lyon. Je passe la meilleure nuit de mon année, clairement. Dommage que cette histoire soit compliquée. Et je suis en train de faire des câlins. Il était 1h30 du matin. Il y a quelqu'un qui frappe à la porte. En plein débat. Tac, 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 tac. Cette personne frappe une deuxième fois, puis une troisième fois, puis une quatrième fois. Je me colle contre la porte et je fais Youssef. Et Youssef, de l'autre côté de la porte, me dit Salut Swan, ça va? Et je lui dis Je suis pas toute seule, j'arrive dans un quart d'heure, ok? Et il part, et l'homme de ma vie dans le lit me fait What the fuck? Et je suis quand même allée boire un verre avec Youssef. Et maintenant je vous explique. En fait j'ai un super pote qui travaille à l'hôtel, mais son créneau est de minuit à 8h du matin. Et vu que d'habitude je suis couche tard, je vais tout le temps le voir genre à 1h du matin. Donc il s'est dit je vais pas la déranger si je passe la voir pour prendre un verre comme on fait à chaque fois, tu vois. Et j'imagine juste le mec tout seul, sous sa couette, comme ça, une fois que je suis partie, à se dire qu'est-ce qui s'est passé là? Je passe une nuit à l'hôtel avec Swan qui est jamais dispo et elle vient de partir pour boire un verre avec Youssef. Et j'ai passé un quart d'heure avec Youssef et après je suis allée me recoucher. Non parce que les amis pour moi c'est plus important que l'amour. Donc il était hors de question que j'allais pas boire un coup avec Youssef quoi. C'est pour vous dire à quel point ma vie sociale est importante. Bon ça va, c'était pas trop une loose, c'était plutôt drôle. Maintenant on passe aux choses sérieuses. Le pire plan de ma life. Il y a un mec qui vient me draguer sur Insta. On se chauffe pendant une semaine. J'étais à l'hôtel encore une fois. Je lui donne le numéro de la chambre, l'hôtel et tout, genre prise de risque maximale, tu vois. Et en fait, arrive minuit, il me dit en fait j'ai un quart d'heure de retard, minuit et quart, j'ai encore un quart d'heure de retard, etc. Je finis par lui dire appelle-moi quand t'es là, je dors en attendant, tu vois. Il n'est jamais venu. Et il m'a écrit 3 jours plus tard en me disant désolé, j'avais pas vu. En fait, je me rends compte que c'est pas drôle cette histoire, c'est triste. Je suis fâchée de ouf. Je crois savoir ce qui s'est passé. Il s'est chauffé, il a dit ouais, je vais te faire ça. Il a ouvert la porte pour venir me faire ça. Et il s'est regardé à moi et il fait mais t'as jamais fait l'amour en fait? Bah tu sais pas faire ça en fait. Et je pense qu'il a pris peur. Depuis, j'ai rencontré des hommes merveilleux qui ne parlent pas et qui font. Et ça, c'est super. Mais le mec, j'avais pas demandé de frimer, j'avais pas demandé de me dire je vais te faire ça. Je lui avais dit viens, on boit un verre et on voit comment ça se passe. Vous pouvez ne pas être une bête de sexe et un mec simple, une femme simple et ne pas écrire n'importe quoi et vivre des moments passionnels incroyables. Voilà. J'ai encore le seum. On le sent que cette histoire est moins drôle car le seum est présent. Petit con, va. Je passe donc à la dernière histoire. Cette histoire est délicate car je n'ai jamais dit cette histoire aux gens avec qui c'est arrivé. Et s'ils regardent cette vidéo, voilà ce qui s'est passé dans ma tête pendant qu'il se passait d'autres choses dans votre tête. Je vous aime fort et mon cœur saigne encore. Quel teasing incroyable! Je kiffe sur un mec depuis des années et je savais qu'il était en relation avec une femme. J'ai cru comprendre par son entourage qu'il était en relation ouverte. Ni une ni deux, je saute sur l'occasion. J'invite ce mec à dîner, c'était pendant le couvre-feu, dans l'hôtel Grand Amour, 18 rue de la Fidélité. Je l'accueille, pimpé comme Jage, avec une bouteille de vin, etc. pour parler d'écologie. Mais c'était vrai en plus, c'était sincère. La stratégie dans ma tête, c'était genre de lui dire que je sais qu'il a une copine, de prendre des nouvelles de sa copine, etc. Et au fur et à mesure, de boire, de bien s'entendre, et de lui dire est-ce que t'as une relation ouverte avec ta copine? Et est-ce que tu veux faire l'amour avec moi? Soit il me dit qu'il a une relation ouverte, on peut genre faire quelque chose, soit il me dit qu'il a pas une relation ouverte, mais au moins j'aurais fait une approche et tout, tu vois. J'en suis à cette étape 1 du plan, et là il y a son téléphone qui sonne. Il décroche le téléphone, et je l'entends qu'il dit ok, pas de problème et tout. Pas de problème. Je sens bien que la soirée va prendre une autre tournure. Je suis pas bête. Je me dis, il va partir, tu vois. Il faut que vous ayez l'image dans la tête. Il y avait 2 fenêtres. Entre ces 2 fenêtres, il y a des néons avec marqué Grand Amour en rose. Et donc, toute la lumière est baignée de ce rose. C'est un hôtel extrêmement sexy et sexuel que j'adore. Sur le sol, il y a de la moquette avec des pénis et des vulves dessus. Marqué partout. Ça serait bien de faire l'amour dans cet hôtel. Bien sûr qu'on est là pour parler boulot et convictions et valeurs politiques. Mais c'est vrai que le lit est très confortable et douillet. Donc il se tourne, beau mais tellement beau, tellement gentil, intelligent et puissant. Et il me dit, c'est ma copine, elle est en galère, elle a raté son dernier métro quoi. Je pouvais pas dire je t'aime, reste ici tu vois. Et donc je lui dis du coup tu dois partir. Et il me dit non je peux rester mais du coup ça te dérange pas si elle vient?
Et là, le temps s'est suspendu. Mais j'étais coincée. Parce que soit je lui disais, ça me dérange si elle vient, car je suis amoureuse de toi. Tu es l'homme de ma vie depuis des années. N'as-tu pas vu les néons roses? Mais du coup, c'était la honte pour moi. Soit je lui disais, non, je suis fatiguée, alors que j'étais pas du tout fatiguée. Et ça aurait été chelou. Et du coup, prise au dépourvu, j'ai dit, mais avec grand plaisir, elle peut venir. Du coup, elle est venue pendant 1h30. Ça n'était pas du tout ambiance relation ouverte. Et on a vraiment discuté de leur couple. On a parlé de leurs projets, de maison, de s'installer ensemble. Vraiment, j'ai tenu la chandelle pendant 1h30. Oh. Bon, sûrement la soirée de solitude la plus dure de ma vie. J'ai encore les larmes aux yeux de rire. Quand j'ai fermé la porte, qu'ils sont partis, que je les ai regardés comme ça à travers le rideau, partir comme ça, clopin, main dans la main, je me suis dit, mais que s'est-il passé en fait? Bon voilà, la morale de l'histoire c'est quand même que j'ai rencontré quelques-uns. Alors j'adore dire ça parce que souvent on dit j'ai rencontré quelqu'un. Et moi j'ai rencontré quelques-uns. Des amis et des amants qui me rendent tellement heureuse et la vie est magnifique. Mais ça implique de la prise de risque et pas mal de loose. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a inspiré. Merci encore à Lélo de m'accompagner et de m'accepter comme je suis. N'oubliez pas d'aimer, d'être toujours dans le respect et dans l'écoute de l'autre. Si quelqu'un vous dit non, il vous dit non. Donc n'oubliez pas le consentement. Prendre des risques c'est parfois douloureux mais ça amène à beaucoup d'amour. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et d'activer les notifications comme ça vous savez quand je sors des vidéos. Normalement, je sors des vidéos quand je peux le dimanche et tous les mardis, je vous fais un petit vlog. Je vous envoie plein d'amour. Excusez-moi d'avoir été absente le dimanche, mais présente le mardi. C'est parce que j'étais très malade et j'espère que vous comprenez. Je vous embrasse. À bientôt. Bisous.